Mon mari Denis et moi sommes arrivés à notre maison de campagne un samedi matin et sommes tombés sur une scène inattendue, un camion garé dans la cour, avec des cartons en train d'être chargés. Autour d'elle, sa belle-mère, Ressa Ivanovna, et Anton, le fils de Denis issu de son premier mariage, se déplaçaient en toute hâte. Au début, je pensais qu'ils avaient apporté quelque chose pour nous. Mais en regardant de plus près, j'ai réalisé qu'ils ne le déchargeaient pas, ils l'emportaient. Et qu'y avait-il dans les cartons? Rien de moins que le fruit de notre travail, pommes de terre, carottes, betteraves, choux et oignons, presque toute la récolte que nous avons cultivée avec tant d'efforts pendant l'été. Denis, sortant de la voiture, demanda perplexe, « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Ressa, souriante, répondit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, « Ah, nous sommes là au bon moment. Nous aidons Anton à porter la récolte. Nous ne pouvons pas tout gâcher, n'est-ce pas ?» Ma réaction fut immédiate, « Quelle récolte ?» Notre récolte. Quand j'ai regardé à l'intérieur du camion, j'ai confirmé le pire, il y avait nos caisses, pleines de légumes que nous avions plantés, arrosés et récoltés de nos propres mains. Indignée, j'ai demandé, « Ressa Ivanovna, pourquoi Anton prend-il nos légumes ?» Elle a répondu avec un naturel agaçant, « Il a une grande famille, 4 enfants à nourrir. Où d'autres peut-on trouver de la nourriture gratuite? C'est cher au supermarché, et ici tout est prêt, sans frais. » Oui, sans frais à l'exception de notre sueur, de notre temps et de notre argent investi dans cette terre. Anton, un homme costaud de 35 ans au regard perpétuellement insatisfait, s'est approché avec une boîte de choux. « Salut, Irina. Ça ne dérange pas ton père, n'est-ce pas? Grand-mère a dit que tu n'avais pas besoin de tout ça. » N'en avons-nous pas besoin, rétorquai-je. Nous vivons en ville, alors ne méritons-nous pas de nous approvisionner? Il rit, comme si l'idée était absurde, vous ne mangerez pas tout ça dans un an. Mieux vaut nous le donner. Après tout, mes enfants ont besoin de vitamines. 4 enfants, selon lui, ont justifié le vol flagrant de ce qui nous appartenait. Anton, combien gagnes-tu? Ai-je demandé, attendant déjà la réponse. Environ 40 000, par mois. Pour 6 personnes, ai-je demandé. Ce n'est pas grand-chose, et ma femme ne travaille pas, elle doit s'occuper des enfants. Et l'aîné, 14 ans? J'ai demandé. Ah, c'est un enfant, a-t-il répondu, comme si l'âge était un obstacle à toute responsabilité. Mais la vérité est que de nombreux adolescents aident déjà à la maison, qu'il s'agisse de s'occuper de leurs frères et sœurs ou de travailler après l'école. Pourquoi ces enfants ne pouvaient-ils pas faire de même? Denis a tenté une médiation, Anton, prends une partie, mais laisse-nous le reste. Juste une partie, protesta Ressa. Ils ont 4 bouches à nourrir. Vous pouvez les acheter au marché. S'il peut l'acheter, pourquoi ne l'achète-t-il pas, ai-je répondu. Parce que c'est cher, elle a répondu. Mais pour vous qui avez de l'argent, ce n'est pas un problème. La logique était perverse. Comme nous pouvions acheter, ils avaient le droit de prendre gratuitement ce qui nous appartenait. Ressa a même tenté de le justifier avec un argument absurde, cette terre appartient à la famille. Chaque enfant y a droit. De quel droit? J'ai demandé. La datcha est au nom de Denis et au mien. Anton n'est pas notre fils. Mais c'est le fils de Denis, a-t-elle insisté. Et un fils a droit à ce que son père a. Droit à ce que le père décide de donner, corrigeai-je. Pas à ce qu'il prend simplement. Le débat s'éternisait, Anton répétant qu'en tant que fils aîné, il avait la priorité, comme s'il s'agissait d'un titre noble qui lui donnait le pouvoir sur nos biens. Denis, fatigué, propose, appelons la police. À cause de quelques légumes, s'est scandalisé Anton. Oui, à cause de ce qui nous appartient. Finalement, l'arrivée du policier a provoqué le retour des cartons. Ressa et Anton se sont offusqués, nous accusant d'être mesquins, de ne pas valoriser la famille. Mais la vérité est simple, la famille n'est pas un prétexte à l'appropriation. Avoir des enfants ne donne à personne le droit d'envahir la propriété d'autrui. La responsabilité des personnes à leur charge incombe aux parents et non aux proches. Depuis, Ressa ne manque jamais une occasion de nous rappeler que nous avons abandonné Anton. Lui, à son tour,
pense toujours qu'il a droit à notre récolte. Mais les légumes sont restés avec nous et ont duré tout l'hiver. J'ai appris que pour certains, famille, n'est qu'un mot fantaisiste pour masquer l'intérêt. Et cette aide est une chose, l'exploitation déguisée en nécessité, c'en est une autre.